Sport encore avec ce constat, le badminton a de plus en plus la cote. En France, nous nous penchons ce midi sur cet engouement. À l'occasion des internationaux de France au stade Coubertin à Paris, c'est le Roland-Garros du badminton. Benoît Véran, Loïc Wex. Il y a très longtemps, le badminton se jouait avec un bouchon de champagne orné de plumes. Aujourd'hui, les plumes d'oie sont toujours là, mais le volant peut atteindre la vitesse record de 420 km/h. Un sport hyper rapide qui plaît. La Fédération française a doublé ses licenciés en 10 ans. Ils sont aujourd'hui 165 000. Et dans le milieu, les joueurs sont des stars. Certains Français réussissent même à en vivre. Oui, on peut en vivre. Il faut être bien classé au niveau mondial. Et on arrive à en vivre professionnellement. On signe même des autographes et il y a la queue. C'est vrai que c'est le premier sport scolaire aujourd'hui, donc c'est vrai que les jeunes sont tous amenés à jouer au badminton à l'école et pour nous c'est super parce qu'ils maintenant ils connaissent le badminton. Il y a quelques années, ils savaient à peine ce que c'était, pour eux c'était le sport de plage. Mais les maîtres incontestés du bad, comme on dit, sont asiatiques. En Chine, c'est le sport numéro 1. On compte 220 millions de licenciés, de quoi faire rêver n'importe quelle fédération. Alors on va faire une petite routine, on va faire service long. Après, on va faire un amorti. En France, on est moins nombreux, mais l'épidémie fait rage. Dans ce club d'Issy-les-Moulineaux, près de Paris, on refuse plus de 200 personnes par an. On est à saturation. C'est complet, c'est puissant. Il faut avoir de la puissance, il faut avoir des touchés, il faut être solide mentalement. Et c'est ce que j'apprécie dans ce sport-là. Les pieds, les mains, les coudes, les fesses, tout est mis à contribution. Et la tête surtout. On se dépense beaucoup. Ça permet de se détendre, par exemple là, après une journée de cours, on se détend vraiment. On donne tout. On donne tout et on se sent mieux. Il vous reste jusqu'à dimanche pour aller découvrir les meilleurs joueurs mondiaux. Et c'est à Paris.